Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir ce qu'éprouve exactement la personne de votre cœur pour vous. C'est ce qu'on va aller voir. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. Avant de vous présenter les choix, j'ai plusieurs choses à vous dire. Bon, déjà, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes informations sous cette vidéo, à savoir mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens cliquables de mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, L'Oeil qui voit tout étant ma seconde chaîne de voyance, mais il y en a 3 en tout, donc n'hésitez pas à aller voir et à aller vous abonner là où ça vous intéresse. La 4e chaîne, bon, qui est normalement la 3e, hein, mais bon voilà, c'est une chaîne un peu récréation. Il y a la minuterie bien sûr avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et puis la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Et puis là je vais faire un petit disclaimer, je vais expliquer à tous un petit peu quelque chose de pas très agréable pour moi à vous dire, mais il n'y a pas le choix. Il y a eu une espèce de vague, alors ça remonte à il y a 3-4 vidéos, une espèce de vague que j'appellerais de pénible. Voilà, des espèces de pénibles qui sont venus se manifester sur la chaîne et qui m'a un peu obligée à durcir les règles. Donc j'en parle très calmement là maintenant, mais c'est pour que vous soyez pas étonnés en fait. Là maintenant, avant... Quand il y avait un commentaire un peu désagréable, je le supprimais, je laissais une chance un petit peu à la personne de se rattraper en me disant « Oh bon, ça pouvait être un mauvais jour, allez, on va laisser une chance. » Là, maintenant, c'est terminé. C'est terminé, j'estime que j'ai pas à subir les mauvaises énergies des uns et des autres, des pénibles de service. Donc là maintenant, tout commentaire qui ne me plaira pas, qui ne me siera pas, la personne se verra bannie, elle ne pourra plus intervenir sous aucune de mes vidéos. Non seulement elle sera bannie, en plus, parce que j'ai pu demander un petit peu conseil à l'univers, et l'univers a été très clair, ça a été non seulement tu bannis, mais en plus tu renvoies au destinataire, tu renvoies ses retours à l'envoyeur, et tu demandes justice universelle. Donc les choses soient très claires, toute mauvaise énergie, toute mauvaise pensée, toute, sera renvoyée à l'envoyeur, c'est retour à l'envoyeur, et Gabriel m'a bien dit derrière, et tu demandes justice universelle, on s'occupera de leur karma. Donc voilà, alors c'est pas dans une idée de faire du mal à qui que ce soit, ça se débrouillera avec l'univers. Donc que les choses elles soient très claires, il faut pas oublier que L'Oeil qui voit tout, Message de l'Anneau, mes autres chaînes YouTube, ce sont toutes des chaînes gratuites. Vous ne payez rien à regarder cette vidéo, mais faut pas oublier que ça reste déjà des tirages qui sont généraux, donc c'est à vous de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, que je ne parle à personne en particulier. Par contre, les commentaires qu'on m'adresse, ils me sont adressés directement. Ah ouais, c'est la grande différence entre moi qui suis derrière la caméra et vous qui me laissez un commentaire, c'est que les commentaires me sont adressés, tandis que moi, quand je fais mes vidéos, je ne parle à personne en particulier. Il est donc de votre responsabilité de réagir avec discernement. Celles et ceux, les pénibles de service qui ne savent pas le faire, là maintenant, on va durcir un petit peu les règles, parce que ça commence un petit peu à bien faire. Je n'ai pas à subir ce genre de choses. Voilà, c'est une chaîne qui est gratuite, on n'est pas au restaurant, on n'est pas à la carte, et aucun de mes viewers ne deviendra mon patron. Le seul patron que j'ai, c'est l'univers, et c'est les seuls à qui je rends des comptes. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Donc je le dis sans aucune méchanceté, mais là maintenant, et je tiens absolument à ce que les commentaires sur L'Oeil qui voit tout restent activés. Donc bien évidemment ne sont pas concernés mes petits chouchous habituels, tous mes habitués qui laissent un petit commentaire sympathique. La porte elle vous est grande ouverte, bien évidemment, ça me fait très plaisir de vous lire. Sachez-le, vous n'êtes absolument pas concernés par ce disclaimer. Mes abonnés ne sont absolument pas concernés par ce disclaimer parce que j'estime que tous ceux et toutes celles qui s'abonnent à la chaîne, ils apprécient les énergies de la chaîne, ils apprécient ce qui s'y passe, ils apprécient ma manière de faire. Donc bien
bien évidemment, vous n'êtes pas concerné. Là, ce sera plutôt un message pour les viewers qui arriveraient là, on ne sait pas comment, et qui auraient envie de faire leur pénible de service. Bon, non, là maintenant, il va falloir assumer un petit peu ce que vous envoyez. Et les consignes ont été très claires. J'ai vu avec Gabriel, qui est mon guide, et voilà, ça a été, non seulement tu bannis, tu t'embêtes plus avec ça, et en plus, c'est retour à l'envoyeur et tu demandes à chaque fois justice universelle. Tu réclames justice universelle et on s'occupera de leur cas. Donc, les gens sont maintenant prévenus. On va pas en faire état, on va rester dans de bonnes énergies. Les choses sont dites, je prends personne donc en traître. Et puis maintenant, chacun, toutes ceux et toutes celles qui atterriront sur ma chaise, pardon, sur ma chaîne, eh bien sauront à quoi s'en tenir. Ici, ce sont des bonnes énergies, c'est une chaîne qui est gratuite et personne n'est mon patron. Voilà. Donc, et je continuerai de faire comme bon me semble, parce que bon nombre d'entre vous sont très satisfaits de la manière dont je gère les choses et de la manière dont je gère les tirages et de ma personnalité. Et puis, je ne changerai rien pour les pénibles de service. Voilà. C'est chose dites, c'est chose faites. Place maintenant, on a pris quelques minutes pour éclaircir les choses. Je prends toujours quelques minutes quand j'ai des choses à dire. Là, ça a été le cas et puis on n'y reviendra plus dessus. Alors, place au choix. Alors, choix numéro 1. Pour répondre à cette thématique, j'ai pris un petit oracle un peu sympathique. C'est le Pocket Oracle de la numérologie. Et là, on a le chiffre 3344. On a le symbole du yin et du yang. Et c'est la carte du pardon. Mais bon, il y a le côté yin-yang, hein, lune, soleil. Vous pouvez être dans ce type de parcours. Le chiffre 3344 peut vous parler également. Donc voilà, choix numéro 1, le chiffre 3344. Et yin-yang, pardon. Choix numéro 2, ce sera 9999. Voilà, le quadruple 9. Et ce sera lever de rideau. Avec le rideau, justement, voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et bien sûr, je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 3344, la carte du yin et du yang, qui porte le mot pardon. Bon, yin-yang, le pardon, je suis pas super bien d'accord avec le mot-clé qui a été choisi, mais moi j'aurais plutôt mis équilibre des énergies, principe du féminin sacré, du masculin sacré. Bon, bah là, ils ont choisi le mot pardon, après tout, pourquoi pas, hein, ça peut être une vision des choses. Pour aller découvrir donc eh bien ce qu'éprouve exactement la personne de votre cœur pour vous, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Intemporel de chez intemporel. Comme j'ai déjà pu vous le dire, j'allège un petit peu les... Ah non, je vous l'ai pas dit. Ah bah non, c'est la première où je l'allège. Alors là, à partir d'aujourd'hui, pour les 2 semaines à venir, je vais alléger un petit peu les tirages pour être avec vous pendant les fêtes de fin d'année. Hein, d'accord? Donc je vais vous faire à partir d'aujourd'hui, pour les 15 jours à venir, plutôt des tirages à 2 choix. Hein, d'accord? Mais c'est pour être avec vous même pendant les fêtes de fin d'année. Alors, je vais travailler bien sûr pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous reconnaissiez dedans, parce que ça va représenter votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, quelle est votre situation sentimentale? Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes en couple, en triangulaire? Est-ce que ça fait très longtemps que vous êtes en couple et vous vous posez la question du coup, qu'est-ce que cette personne, elle ressent encore pour vous, hein? Ça peut être aussi, bien sûr, pour ce type de situation que vous regardez ce tirage. Bon, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne, hein, d'accord? On va aller voir ça. Donc, c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2, hein, bien sûr, hein, ok? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Hein. Donc, on va aller voir eh bien, ce qu'éprouve exactement la personne de votre cœur pour vous. Voilà. Tac. Hop. Donc, on va... Ah oui, c'est vrai que c'est des grandes cartes de tarot. Donc, vous connaissez mon côté psychorigide.
il faut que ce soit bien aligné, que tout rentre dans le champ de vision, que ce soit joli à la caméra, enfin, tout est quanti. Il est décalé encore un petit peu. Ouais, ça va, on a le temps. Et puis, si jamais... c'est un format vidéo, hein. Format vidéo, ça, on peut faire aller la vidéo plus vite ou on peut passer les passages qu'on n'a pas envie d'écouter, hein. Pour une autre pénible de service, là, qui me dit à chaque fois que mes introductions, elles sont trop longues. C'est un format vidéo! Voilà. Il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA pour avancer la vidéo. Elle faisait partie des pénibles de service qui a été bannie. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter parce que je dis des choses et les règles, elles seront pareilles pour tout le monde. Voilà. Bon, allez, on est parti. Ouais, je préfère me marrer. Gabriel, il me dit, ouais, c'est bien. Tu t'en marres. Bah, oui, on va s'en marrer. Ouais, ça, c'est sûr. Allez, on est parti. Choix numéro 1, allons voir tout de suite, bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Alors, voyons voir. Ouh, la Vierge. Ok, il y a un côté très pur, très spirituel là-dedans. Il y a un côté, bon là, il y a un rituel de purification. En termes de signe astrologique, nous avons le Poisson et le Sagittaire. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. La foudre en négatif, les gars. Le billet doux, d'accord. La protection, le Chevalier, d'accord. L'hésitation, les chemins, d'accord. J'y vais pas. Le présent, l'instant présent, donc c'est vraiment à l'heure actuelle. Il y a un côté très émotionnel et le trouble. D'accord. Alors, votre situation sentimentale avec cette personne, elle n'est pas très claire. En fait, j'ai plusieurs options. Bien sûr, vous prendrez celle qui résonne le plus pour vous. Alors, la rencontre, elle a pu être un petit peu foudroyante. Il y a pu y avoir un côté totalement imprévisible, perdre ses moyens, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, bah, vous étiez... alors, soit vous, soit cette personne, la personne qui a été troublée, en fait, par l'autre, a pu l'exprimer, en fait, à l'autre. Et l'autre, je dirais que celui qui a reçu un petit peu les avances, se montre sur la défensive. Là, le chevalier, la protection, je me montre sur la défensive. Je ne sais pas si je réponds favorablement ou non aux avances, ou bien si je n'y vais pas. Autre possibilité, les avances n'ont pas encore été faites en fait. Alors, pour quelle raison? Alors, il y a pu y avoir un coup de foudre. Alors, en tout cas, d'un côté ou de l'autre, enfin, pour moi, il y a forcément d'un côté, il y a eu un coup de foudre, mais c'est un coup de foudre où on ne sait pas si c'est réciproque ou non. Il s'est passé quelque chose d'imprévisible, de foudroyant. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Je dirais plutôt que soit c'est cette personne qui a un crush sur vous, soit c'est vous qui avez un crush sur cette personne, mais vous ne savez absolument pas si c'est réciproque ou non. Vous hésitez peut-être à dévoiler vos sentiments, à dévoiler un petit peu le coup de foudre, bah déjà parce que vous savez pas si c'est réciproque ou non. En tout cas, cette personne, elle vous trouble, ça c'est sûr, et à cet instant présent, vous hésitez beaucoup, vous êtes un petit peu sur la défensive. Et puis, il y a un côté moral aussi. Là, avec la première carte, un petit peu avec le rituel de purification, il y a un côté où je pense que vous vous posez la question. Alors, je pars du principe que c'est vous qui êtes en crush, en fait, sur quelqu'un, que vous avez ressenti un coup de foudre pour quelqu'un, que vous hésitez un petit peu à vous dévoiler à cette personne. Presque, ce qui vous arrangerait, ce serait que cette personne, elle fasse un pas vers vous. Mais ça peut être l'inverse, hein, d'accord, hein, si c'est l'inverse, si vous ressentez que quelqu'un a eu un coup de cœur pour vous, mais que les choses, elles sont pas très claires, bien sûr, vous inversez la situation. C'est à vous de faire votre tambouille, là. C'est là où on fait preuve de discernement, où on peut faire sa tambouille, hein, vraiment. Et je pense que là, il y a un côté, vous hésitez, en fait, peut-être à vous dévoiler. Premièrement, vous avez peur que ce soit réciproque. Deuxièmement, avec cette espèce de pureté, rituel de purification, etc., il est possible que vous soyez informé que cette personne n'est pas disponible, en fait. Qu'elle est déjà engagée et que du coup, ça la confronterait un petit peu à un choix, à savoir si le coup de foudre est réciproque, bah, de devoir choisir entre deux personnes, à savoir le conjoint, la conjointe actuelle, le compagnon, la compagne actuelle, et vous, en fait. Hein, ça, c'est sûr que y a un côté... je vais peut-être bouleverser en fait cette personne et je vais peut-être la mettre dans une situation qui est délicate, donc j'hésite à l'informer un petit peu de ce que je ressens, du coup de cœur que j'ai eu.
Autre possibilité, vous hésitez à vous dévoiler parce que vous ne savez pas si c'est disponible ou pas en face, si c'est libre ou pas en face. C'est-à-dire que vous avez peut-être juste croisé cette personne qui vous a profondément troublé, mais vous ne savez pas si elle est libre ou non. Et donc, du coup, bah, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une triangulaire, vous n'avez pas envie de faire de mal à un compagnon, une compagne qui serait existant, vous n'avez pas envie de vous prendre un mur non plus, c'est sûr, hein, c'est jamais facile les situations amoureuses et les histoires d'amour non réciproques, c'est un petit peu compliqué. Et donc du coup, vous hésitez en fait à dire les choses. Autre possibilité, c'est vous qui avez reçu le billet doux en fait de quelqu'un si vous êtes tombé du 20e étage. Hein. Ah ouais, alors là, ça c'est un truc, vous vous attendiez absolument pas à recevoir un petit peu un gros appel du pied, on est en train de me dire. Gabriel est en train de me dire, ouais, il est même, non mais il est marrant. Il est en train de me montrer, je vous assure que c'est vrai, en écran mental. Il est en train de me montrer 2 personnes qui sont à table, qui sont l'une en face de l'autre, et en fait, le gros appel du pied, c'est se prendre, voilà, se faire du pied sous la table. Normalement, c'est un signe un petit peu de séduction, un petit peu discrète. On le fait à l'abri des regards, ça se passe sous la table, mais on peut signifier à quelqu'un, voilà, qu'on peut être attiré en lui faisant du pied sous la table. Bon, alors d'où ça date, et il faudrait que je regarde d'ailleurs, ça m'intéresse. Je me demande de quand ça date en fait de faire du pied sous la table. Ouais, faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde sur internet l'origine en fait de ce geste de séduction, ça m'intéresse. D'un coup, ça m'interpelle. Bon, je ne sais pas à quand ça remonte exactement. Et on est en train de me montrer que c'est même pas faire du pied doucement, hein, non, c'est le gros coup de pied sous la table. Donc il y a pu y avoir un appel du pied un petit peu de cette personne à votre égard qui vous a envoyé un billet doux, qui a pu vous exprimer le fait qu'il ou elle a reçu un véritable coup de foudre vous concernant. Ça vous trouble, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez y aller, pas y aller. Bon, ça vous trouble, ça c'est sûr, mais voilà, et en même temps, là, il serait possible que ce soit vous qui soyez engagé, et donc du coup, vous vous posez les questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que, voilà, bon, ça, c'est perturbant. Il y a un côté, voilà, donc soit coup de foudre, en tout cas, d'un côté, mais non avoué, soit ça a été avoué et ça perturbe, en fait. Et pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble, et pour l'instant, je dirais que, quelle que soit la situation, on n'a pas la réponse de l'autre. On ne sait pas si c'est réciproque ou non, on ne sait pas si on va y aller ou non. Enfin, voilà, on est un petit peu là-dedans, là, dans la situation sentimentale. En tout cas, il y a eu un événement et la rencontre, elle a été perturbante, ça c'est sûr. Écoutez, on va voir un petit peu tout ça, hein, on va voir. Alors après, allez, j'ai encore une autre possibilité. Gabriel qui me dit, hey, il y en a encore une. Ah bon, ok, d'accord. Bon, vous allez faire votre tambouille, là, je vous le dis, les petits lapins, là, vous êtes bien. Autre possibilité, il y a eu de l'embrouille. Des fois, les histoires d'amour, elles démarrent bizarre. Hein. En fait, ça a eu gros clash. Il y a eu gros clash d'entrée de jeu. Peut-être que vous étiez face à cette personne avec les meilleures intentions du monde, et puis ça s'est mal passé. Elle était pas dans un bon jour, et le moment de la rencontre, ça a été gros clash. D'où l'histoire du pardon, là aussi. Et il est possible que vous ayez pu, un petit peu avec cette personne, vous expliquer. Mettre les choses à plat. Le billet doux, je le vois plutôt, on se dit les choses et je t'exprime le fait que voilà, j'avais pas de mauvaises intentions, que j'ai peut-être été un petit peu maladroite, que voilà, donc que ça n'avait rien à voir avec toi, que enfin voilà, il y a un truc un petit peu de cet ordre-là. En tout cas, si tel est le cas, il y a pu, alors on pourrait pas miser 10 centimes sur cette histoire d'amour parce que ça part assez mal, ça part d'entrée de jeu un petit peu on n'est pas d'accord, on n'a pas le même point de vue, on s'engueule. Ça peut, hein. La rencontre, elle a pu avoir lieu dans un accident aussi, hein. Oh, on se tamponne la voiture, ça hurle, machin, et puis finalement ça perturbe. Ah, des fois les accidents de la route, hein, c'est pour créer l'amour. Oui, des fois c'est pour provoquer la rencontre. Sans cet accrochage, eh bien vous auriez pas échangé les constats. Mais sauf que là, pour partir sur une histoire d'amour après un accrochage de bagnole, c'est un peu compliqué. Hein, voilà.
Donc, il peut y avoir parce que là, il y a quand même cette histoire de route, de priorité, d'accident, de machin. Donc, j'ai plusieurs situations. Vous faites votre tambouille, hein, parce que, voilà, hein, encore une fois, je ne parle à personne en particulier. Hein. Les viewers qui prennent les youtubeurs pour leurs potes alors qu'ils les ont jamais rencontrés dans la vraie vie. Ça me fera toujours halluciner. Mais... là, il peut y avoir un côté un peu comme ça, un peu bouleversant, que la première rencontre, le premier contact que vous avez eu avec cette personne, bah, ça s'est pas bien passé, quoi. Vous vous êtes engueulé, il y a eu une forme d'apaisement derrière, vous avez pu échanger. C'est possible que vous ayez pu échanger, mais maintenant, ça hésite. Maintenant, on a quelqu'un qui est sur la réserve, et maintenant, mais en même temps, bah, cet échange, cette rencontre, ce bouleversement, bah, ça trouble. Ça trouble. Cette personne, elle vous a pas oublié. Enfin... Bah ouais, Gabriel, il me dit, bah non, il risquait pas de l'oublier. Il ou elle ne risquait pas de l'oublier. C'était une rencontre fracassante. Donc, bon, voilà, il peut y avoir... vous vous êtes perturbé, vous vous êtes troublé, mais maintenant, pour aller vers quelque chose de plus profond, de plus intime, bah, c'est compliqué. Et il y a l'un des deux qui hésite. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette personne. Bon, voilà. Les choses, elles ont été mises à plat en tout cas. Les choses, elles ont été mises à plat, j'ai l'impression, mais peut-être pas non plus au point d'aller s'échanger une numéro de téléphone pour aller boire un verre et faire plus ample connaissance non plus. Hein. C'est pas à ce point-là non plus. Bon, bah écoutez, on a quand même pas mal de situations là dans ce choix numéro 1. Donc, bah, prenez la situation qui résonne le plus pour vous. Puis, s'il n'y a rien qui correspond, hein, comme je vous le disais, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais que soit cette personne vous êtes perturbé, soit c'est vous qui avez perturbé cette personne. Voilà. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, ce qu'éprouve exactement cette personne pour vous. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, faire le ménage avec le beau cerf. Oh, le cerf, c'est un symbole spirituel très, 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 très fort. Hein. Oh, on a quelqu'un qui se remet les idées en place quand même. Ça, c'est... Ah, Cadus, c'est guérison. Oh, qui est en train de guérir. Ouh, vous avez un message, courrier nouvelle. Ah, cette personne a envie de vous écrire. Hein. Mais là, on voit qu'il y a un cœur hein, sur l'enveloppe. Hein. Cette personne a envie de faire plus ample connaissance avec vous. Hein. Elle fait le ménage dans sa vie, cette personne. L'étoile, ouais. Alors, s'il y a eu petit accrochage, embrouille ou accident de voiture, là, ça n'est pas lié au hasard. Hein. C'était la rencontre fracassante, elle était faite pour marquer vos esprits. Hein. C'était l'objectif, hein. C'était le but du jeu. Ils sont trop forts, l'univers. Le roi d'épée... D'accord, roi d'épée c'est l'intelligence, mais c'est également le 3, le 3 d'épée, d'accord, la force, d'accord, et le 7 de pentacle, d'accord. Alors, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'elle éprouve exactement cette personne pour vous, on ne peut pas dire que c'est des grands sentiments amoureux pour l'instant. Et pourquoi? Et pour cause? Mais parce qu'elle ne vous connaît pas. Là, on voit bien, il y a eu une rencontre bouleversante. Il y a eu en effet un petit peu du tonnerre de Dieu d'un côté ou de l'autre. Il y a pu y avoir une rencontre où il y a eu du conflit d'entrée de jeu. Ah ouais, au bout de 3 minutes que vous étiez l'un en face de l'autre, là, ça, voilà, vous vous êtes dit un petit peu le reste. Alors que vous étiez plutôt dans des bonnes intentions. Mais je pense que l'un et l'autre, en fait, vous étiez dans des bonnes intentions, mais vous n'êtes pas compris, en fait. Vous n'êtes pas compris dans... Je sais pas, c'était peut-être pas le bon jour, c'était pas le bon moment, c'était... Voilà, il y a eu un truc, il y a eu une incompréhension. Après, dans le cas du petit accrochage de voiture, ouais, non mais... bah, surtout si ça s'est passé en France, donc on est les conducteurs français, ouais, ça part au clash, ça peut partir au clash assez facilement. Et il suffit que cette personne, elle était en tort, ou bien que vous soyez en tort. Enfin, des fois, c'est la faute à personne, c'est la faute à la malchance. Enfin, voilà. Et ça peut partir un petit peu en sucette. Moi, je sais qu'en voiture, ça m'est arrivé, c'est marrant, parce qu'on est en train de me montrer un accrochage que j'avais eu en voiture.
Et j'étais absolument pas en tort parce que c'était un mec qui m'avait grillé le stop en fait. Et qui avait, voilà, il m'a pas vu, il a cramé le stop et du coup il m'a embouti un petit peu l'arrière de ma voiture. Et le côté très très rigolo, c'était que cette personne, c'était un ancien moniteur auto-école. Donc je vous garantis que je me suis bien marrée quand on a été faire le constat. Mais j'ai pas ce réflexe-là, mode hurler. Pourtant, le gars, il était en tort. Il a cramé le stop, il m'a embouti la bagnole, enfin voilà. Mais mon premier réflexe, en cas dans les cas d'accrochage de voiture, etc., c'est est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas de blessés? C'est le reste, c'est les assurances qui vont se débrouiller. On va faire le constat, on va envoyer aux assurances, ils vont se débrouiller, elles sont là pour ça, on les paye assez cher pour ça. Mais j'ai pas le réflexe moi d'hurler en bagnole parce que et que je sois en tort ou que je sois pas en tort. Enfin voilà quoi, c'est même là j'étais pas en tort. Le gars il s'est dit oh putain je vais me faire pourrir parce que alors là franchement je suis totalement en tort. Et mon premier réflexe a été c'est bon, tout va bien, on peut aller se mettre sur un parking. Est-ce qu'il y a des blessés? Premier truc, c'est est-ce que tout va bien? C'est vraiment, voilà. Mais en voiture, malheureusement, il peut y avoir des réactions un petit peu excessives de personnes, voilà, bah, c'est toujours rageant en accident de voiture, c'est toujours pareil, mais tant qu'il n'y a pas de mort, tant qu'il n'y a pas de blessés, bah tout va bien, c'est de la tôle froissée, quoi. Enfin voilà, bon, mais je comprends que ça puisse être rageant, ça peut nous mettre en retard dans la journée, ça peut, enfin voilà. Bien sûr, mais l'essentiel, hein, là justement, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Ce serait plutôt matériel. Là, dans ce que cette personne, elle ressent pour vous, je dirais que dans la manière dont vous vous êtes rencontrés, vous l'avez totalement perturbé. Vous l'avez totalement perturbé et cette personne, elle fait gros nettoyage dans sa vie là, pour l'instant. Donc elle était peut-être avec une énergie tierce. C'était peut-être pas un super bon jour. Elle fait le ménage. Elle est en train de guérir des anciennes blessures. Et cette personne, elle ne vous a pas oublié. Ça, c'est sûr. Elle est vraiment... Il y a un truc, ce qui s'est passé dans votre rencontre, qui l'a marqué, en fait. Et qui s'est dit, j'ai peut-être pas été super cool, mais peut-être que ce jour-là, j'étais pas dans un bon jour non plus. Et cette personne, elle a envie de reprendre contact avec vous. Elle a envie d'échanger avec vous. Et elle a envie de, pour l'instant... de plus vous connaître. Parce que mine de rien, depuis que vos regards se sont croisés, depuis que vous vous êtes rencontrés, vous l'avez troublée, cette personne. Et elle vous a jamais oublié. Après, on ne peut pas dire qu'elle a développé des sentiments amoureux pour vous. Non, elle fait le ménage et elle est en train de guérir d'une ancienne relation, cette personne. On le sait, hein, vous ne connaissez pas très bien. Hein, vous connaissez pas très bien la vie de l'un et de l'autre. Et cette personne... pour moi, elle est en train de guérir d'une ancienne relation. Elle est sur la fin de sa guérison, hein, d'ailleurs. Hein. Elle est plutôt enclin à aller de l'avant. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous revenez un petit peu dans ses énergies, dans ses pensées, et qu'elle aimerait bien, en fait, davantage communiquer avec vous et trouver le moyen de communiquer avec vous. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous êtes croisés exactement, mais un truc qui est sûr, c'est que vous vous êtes marqués à l'un et à l'autre. Et ça, c'est plutôt le côté un peu rassurant. Parce que là, on ne savait pas si c'était uniquement de votre côté ou également du sien. Et en fait, elle se souvient de vous, cette personne. Vous l'avez marqué aussi, vous l'avez troublé aussi. Mais peut-être pas de la même manière. Par exemple, si vous étiez célibataire, que vous avez rencontré cette personne, que vous avez eu un coup de cœur pour elle, pour moi, au moment où vous vous êtes rencontrés, où elle vous a perturbé, cette personne, elle était en couple. Mais là, il y a du ménage qui est en train de se faire. Alors du ménage, je m'entends, hein, ça ne veut pas dire que l'énergie tierce, elle n'avait pas sa raison d'être et qu'elle n'avait pas sa place. Mais là, l'histoire, elle est terminée. Cette personne, elle est en train de guérir une ancienne relation. Et je pense même qu'au moment où vous avez eu ce coup de cœur, cette personne, elle était complètement focalisée sur notre relation. Elle vivait même une peine de cœur. Elle était peut-être même en pleine séparation. Et en fait, malgré le fait, et c'est ça qui est quand même assez fort, c'est que malgré le fait que cette personne, elle était dans une période très perturbée de sa vie, et au niveau sentimental, parce que le 3 d'épée, c'est la peine de cœur, hein, c'est le chagrin, hein, enfin voilà, hein, eh bien, vous lui avez marqué l'esprit. Alors que normalement, quand on est totalement focalisé sur autre chose, bah pour aller se faire marquer l'esprit par quelqu'un d'autre, c'est une prouesse, là. Et cette personne, elle a conscience de ça, en fait. Elle a quand même conscience que vous avez fait un beau tour de magie, là. Que vous lui avez marqué l'esprit alors qu'elle n'avait pas du tout la tête à quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'elle éprouve exactement pour vous?
bah vous lui avez marqué l'esprit. Vous l'avez totalement imprégné. Cette personne, elle se souvient de vous. Cette personne, elle peut repenser à vous. Et cette personne, elle a envie de creuser avec vous. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est amoureuse de vous puisqu'elle ne vous connaît pas. Elle ne vous a pas assez longtemps parlé, croisé, vu, discuté, etc., etc. Vous n'êtes pas assez proche. Mais elle aimerait pouvoir échanger avec vous. Et il est là ce qui éprouve exactement cette personne, bah, c'est que vous avez soulevé un beau lièvre, vous avez fait un beau tour de magie sans le faire exprès. Je pense qu'elle a ressenti une forme de charisme aussi de votre part. Une forme d'énergie, d'aura, enfin voilà, vous appelez ça comme vous voulez, charisme, enfin voilà, une présence, une véritable présence. Et elle repense à vous. Elle repense à vous et elle aimerait bien échanger davantage avec vous. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle est full in love de vous. Mais par contre, vous lui avez vraiment marqué l'esprit. Et moi, je ne serais pas étonnée que cette personne, elle vienne au contact avec vous pour éclaircir ça. Parce que vous revenez régulièrement, vous la troublez régulièrement. Et elle hésite à essayer de trouver le moyen de prendre contact avec vous, mais elle va le faire. Moi, je pense qu'elle va finir par le faire et elle va même finir par vous expliquer un petit peu. Alors, surtout si cette personne, elle a pu s'emporter, que vous vous êtes engueulé à la première rencontre, elle va vous expliquer, mais j'allais pas bien ce jour-là. Elle va vous exprimer un petit peu pourquoi il était de mauvais poil, quoi. Et ça peut arriver à n'importe qui, on est humain, ça peut arriver à n'importe qui, mais on n'est pas des robots, quoi. On peut pas être tous les jours de super bonne humeur, pump it up et combat. Mais non, on est humain, on a tous nos épreuves à traverser. Mais là, cette personne, elle va revenir en étant totalement célibataire et elle va creuser avec vous. Pourquoi? Parce que elle vous a perturbé, mais vous l'avez perturbé aussi. Donc, dans ce qu'elle ressent, c'est « j'ai envie de faire davantage connaissance ». J'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser, là. Il y a un truc. Il y a un truc. Mais en tout cas, ça s'est passé de cette manière et c'est une volonté de l'univers. Donc, ce qu'il y a derrière exactement, est-ce que vous allez finir par développer l'un pour l'autre? Bon, ça va être un petit peu la surprise du chef. Mais là, quand ils orchestrent les choses de cette manière, il y a une raison, hein. Laquelle, ça peut être uniquement spirituel, ça peut être de régler un nœud karmique, ça peut être parce que, en effet, c'est votre partenaire de vie, ça peut être pour tout un tas de raisons, mais il y a une raison. Parce que l'univers n'orchestre pas les choses de cette manière et d'autant impacter les esprits de l'un et de l'autre et des uns et des autres s'il n'y a pas une raison derrière. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est des malins. Hein. Il n'y a pas plus fort que l'univers. Hein. Voyons voir vos deux petites cartes de fin. Mais elle a envie de se faire pardonner, cette personne, parce que je pense qu'elle s'est sentie un petit peu injuste avec vous et de réagir un petit peu, voilà, un petit peu durement à votre égard. Bon, bah écoutez, c'est déjà merveilleux. Voyons voir un petit peu les deux cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Ouais, pour cette personne. Cette personne, elle est en pleine période de... je me recentre, je fais le ménage, je me rééquilibre, je me réénergise, ce genre de choses. Hein. Donc, ça peut prendre un peu de temps avant qu'elle se manifeste à vous. Et ensuite, la visite de certaines personnes est à prévoir. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, visite ou alors contact, hein, prise de contact. Hein. Après sa période de calme. Laissez-la terminer son schmilblick, hein, son ménage, sa petite guérison. Mais elle va vous contacter, cette personne. Elle va essayer, elle va creuser, elle va essayer d'en savoir plus vous concernant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, c'est chouette, on aime bien. Puis moi, j'aime bien quand l'univers, il est trop fort. Ah ouais, j'adore. J'aime bien quand l'univers est plus fort que nous. Quand il nous bluffe. Parce que là, l'univers va vous bluffer. Hein. Ah ouais, là, ça... Ouais, je connais les asticots. Hein. Ouais, l'univers va vous bluffer, là, dans cette histoire. Ça va être assez incroyable. Bon, bah écoutez, super. Eh bien, choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi je vous remercie infiniment et par avance de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. De toute façon, là maintenant, les règles, elles sont posées, elles sont fixées, elles seront les mêmes pour tout le monde. Mais je ne m'inquiète pas.
Voilà, celles et ceux qui ont l'habitude de laisser un petit commentaire, vous n'êtes absolument pas concernés par mes règles du jeu, hein, parce que parce que vous êtes adorables. Hein, c'est pour ça que je continue de laisser les commentaires ouverts. Hein, c'est vraiment pour vous, hein, parce que ça tiendrait qu'à moi, je ferai comme message à nous, je couperai tout. Hein, vas-y, bon. mais rien que pour vous, parce que je vous aime et parce que j'apprécie votre petit mot gentil, eh bien, je fais en sorte de me préserver des pénibles de service pour parler très très poliment. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je suis le numéro 1 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 9999, levée de rideau, pour aller découvrir, eh bien, ce qu'éprouve exactement la personne de votre cœur pour vous. C'est ce qu'on va aller voir. Ouais, dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, pas d'importance, aucune importance, ok. Je l'ai dit pour le choix numéro 1, alors j'ai fait une petite introduction un peu plus longue que je vous invite à écouter, parce que je ne me répéterai pas à chaque fois, et que j'instaure des règles très claires, très simples, très nettes concernant les commentaires. Je me laisserai plus enquiquiner par les pénibles de service, et autant avant je supprimais le commentaire, mais du coup les gens ils pouvaient revenir et refaire leur pénible de service. Là maintenant tout commentaire qui est pénible pour moi, ben, le commentaire est banni, hein, d'accord, donc c'est ce que je disais, et l'utilisateur est banni. Alors je le dis pas pour les abonnés, parce que je sais très bien que les abonnés ils aiment ce que je fais, ils aiment la manière dont je gère la chaîne. Je le dis pour les viewers de passage, là maintenant c'est bon, c'est une chaîne qui est gratuite, et aucun viewer ne sera mon patron. Le seul patron que j'ai, c'est l'univers, et ça ne changera pas. Donc tout ce qui ne me convient pas, eh bien l'utilisateur sera banni, il ne pourra plus réagir sur mes vidéos, parce que moi j'ai besoin de me préserver. Comme je le dis à chaque fois, je ne parle à personne en particulier. Par contre, quand on m'adresse un commentaire, vous me parlez directement. À moi, c'est moi qui vais le voir. Donc c'est la grande différence entre celui qui est derrière la caméra, le youtubeur, la youtubeuse qui est derrière la caméra, et celles et ceux qui vont laisser un commentaire et qui vont s'adresser au youtubeur. D'ailleurs, on est dans du virtuel. Hein, on n'est pas, je vous adore, mais on se connaît pas dans la vraie vie, on n'est pas des copains, et donc il faut arrêter de penser qu'on est chez Mémé là, hein, parce que ça marche pas comme ça chez moi. Donc les choses, elles ont été dites en introduction. Autre petit disclaimer également pour vous, choix numéro 2. Ce que je disais aussi au choix numéro 1, c'est que à partir d'aujourd'hui, et ce pour les 15 jours à venir, je vais alléger les tirages. Donc je vais faire des tirages à deux choix, deux lignes en fait. Hein, d'accord, c'est pour être avec vous pour l'ensemble des fêtes de fin d'année. Ok. Bien sûr, les messages et les disclaimers que j'ai dit en introduction et là en début de choix, ça ne concerne absolument pas les gens qui sont dans la bienveillance, mes petits habitués, mes petits chouchous qui me laissent un commentaire hyper sympathique. Vous êtes absolument pas concernés, ne sont pas concernés les abonnés qui adorent la manière dont la chaîne elle est gérée. Non, c'est je fais un petit récap pour les viewers, mais en plus vraiment je vous invite à écouter l'introduction, parce que moi l'univers a été très clair sur la manière de gérer les choses et on va pas faire semblant. Là maintenant, concernant des énergies un peu pénibles, on va se défendre et on fera pas semblant. Donc du coup, sachez-le, on rendra à César sa couronne de laurier. Ouais, exactement, Gabriel. C'est-à-dire que là, ouais, ce sera renvoyé à l'envoyeur, c'est retour à l'envoyeur, et en plus, Gabriel me disait bien, derrière, tu réclames justice universelle, parce que l'univers est soumis à un monde libre arbitre, et donc du coup, c'est pour aller s'occuper du karma des pénibles de service, hein. Donc ça va pas faire semblant. Donc oui, Gabriel aussi, on a eu marre qu'on m'attaque pour tout et n'importe quoi, et qu'on ne sache pas faire la part des choses sur la chaîne. Il sait les énergies que j'y mets, il sait le temps que j'y passe, donc du coup là ça a été oui, bah là maintenant voilà, on ne laisse plus rien passer. Donc voilà, bah là maintenant moi c'est l'univers mon patron, donc maintenant que j'ai le aval, toute énergie négative sera renvoyée à son retour à l'envoyeur, et justice universelle sera réclamée derrière. Donc, il y aura des conséquences à la malveillance.
Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Choix numéro 2. Ça, j'ai fait un gros disclaimer pour cette vidéo-là. Après, voilà, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Les choses, elles sont dites une fois pour toutes. Et j'y reviendrai plus parce que je tiens absolument à me focaliser sur les gens sympathiques. Voilà. Sachez-le. Les autres, on se chargera de leur cas. C'est évident, c'est sans aucune méchanceté. Hein. C'est vraiment, c'est dans une idée de se défendre. C'est pas d'une attaque, c'est de la défense. On saura se défendre. C'est ça un petit peu, là, les consignes. Mais je prends jamais personne en traître et c'est pour ça que je dis toujours les choses. Alors, pour ce dossier, on va travailler en 2 lignes, comme je vous le disais. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, du coup, on peut avoir des éléments en plus. Ça peut être 2 cartes qui vont appuyer le tirage ou ça peut être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, c'est hyper important que vous reconnaissiez dedans, parce que la première ligne va représenter votre situation sentimentale avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes en couple depuis longtemps que vous vous posez la question, bah, qu'est-ce qu'il ou elle éprouve encore pour moi? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question quand ça fait des années et des années qu'on est avec quelqu'un. Bah ouais, ça peut être une situation où on se demande bah, qu'est-ce que l'autre éprouve encore pour nous, quoi, parce que on peut être un peu rattrapé par la routine. Est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes en crush? Est-ce que vous êtes en admiration secrète sur quelqu'un? Enfin voilà, quelle est votre situation sentimentale un petit peu avec cette personne? Et puis ensuite, eh bien la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la question. Donc on va aller découvrir. Et c'est à vous de faire preuve de hauteur et de discernement, puisque je ne parle à personne en particulier. On a beau le dire, mais il y a toujours les pénibles de service qui comprennent rien. Les viewers, hein, pas mes abonnés. Hein. Mes abonnés, c'est des... Ah bah non, mes abonnés, ils sont intelligents. Hein. Ah oui, mes abonnés... Mais mes abonnés, ils vont venir se marier avec moi, là. Ah, mais je m'inquiète pas. Mais les pénibles de service, là, qui comprennent rien, qui sont persuadés que je sais à qui... non, je m'adresse à personne en particulier. Voilà. Eh bien... c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, et puis on va aller voir eh bien, exactement ce que cette personne, elle éprouve pour vous. Et c'est à vous de prendre que ce qui résonne pour vous, parce qu'on n'est pas en guidance privée. Ouais, on a beau le dire, hein. Elle est dure de la feuille. Hein. Ah, je pense qu'il faut des appareils auditifs sous le sapin de Noël, là. Hein. Ah oui. Ou un traducteur, ouais, ou un traducteur. Gabriel, il va même plus loin que ça, il dit oui, dans certains cas, il faut un cerveau, il faut rajouter des neurones, hein. Bon, voyez. Donc, elle est pas de moi, celle-là, hein. Je vous garantis qu'elle est pas de moi, hein. Il est fin en répartie, ils ont de la répartie aussi là-haut, hein. Ouais, bon, bref, donc, du coup, on est parti, choix numéro 2, et on va aller voir, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne, avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Alors, voyons voir ça. Alors, oula, le feu, ça brûle. Il y en a un qui fait l'idiot, là. On a le bélier verseau, d'accord. L'ermite, en positif, d'accord. Bon, vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Le succès, d'accord. Ouais, mais il y a des obstacles, d'accord, les ronces, c'est quoi l'obstacle? Le mouvement, le vaisseau, d'accord. Alors, je vais avoir plusieurs possibilités, vous prendrez celle qui résonne le plus ou celle qui correspond à votre situation. S'il n'y a rien qui correspond, comme je le disais, orientez-vous vers le choix numéro 1 et il est possible que toute la guidance en entier, mais ne vous corresponde pas, quoi. Voilà, parce que c'est pas du cas par cas et c'est pas à la carte, on n'est pas au restaurant. Donc ça peut que la guidance, ça vous concerne pas. D'ailleurs, il y a des abonnés très adorables qui regardent, ils me disent « Ah, bah cette fois-ci, c'est pas pour moi, ça me correspond pas. » Bon, bah voilà, merci, vous faites preuve de discernement, vous avez regardé la vidéo, mais c'était pas pour vous. Bah voilà, merci. Et ils laissent quand même un petit commentaire « Ah, bah ce coup-ci, c'était pas pour moi. » C'est pas dur, en fait, hein. Voilà. Le triomphe, le soleil et la victoire avec la clé pour les 2 dernières cartes. Alors, déjà, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ça c'est sûr. Mais il est possible que l'autre soit en couple. Alors, soit vous, soit l'autre. En tout cas, il y a un des deux qui se dit « Ouh, si je me rapproche de trop, je vais me brûler. » Il y a des obstacles. Alors, l'obstacle, ça peut être l'énergie tierce. Mais l'obstacle peut être la distance géographique aussi. C'est-à-dire que vous discutez un petit peu avec cette personne. C'est brûlant, c'est chaud bouillant. On peut avoir quelqu'un qui fait un petit peu l'idiot, qui prend les choses un petit peu trop à la légère aussi. Ça, c'est possible. Que vous êtes dans une démarche hyper sérieuse, hyper constructive, que vous visez vraiment le triomphe et le succès en amour et de retrouver la bonne personne pour vous, et qu'en face ça joue un peu de trop, quoi.
Et qu'à force de jouer, ça peut se brûler. Donc du coup, ça peut vous refroidir, ça peut mettre des obstacles, ça peut vous donner l'envie de tourner les talons, d'aller voir ailleurs. Je dirais qu'on peut avoir quelqu'un qui, face à vous, qui joue, vous regardez ça de loin, en fait, c'est assez fou, en fait. Regardez ça. En fait, moi, ce que je vois, on a ce fou, là, un peu le bouffon du roi, là, qui fait un peu l'idiot. J'espère qu'il va me faire le focus, la mise au point. Ouais, vous voyez à peu près. On a ce fou là qui a deux doigts de se bouler, le fou qui peut avoir cette image de prendre les choses un petit peu toujours à l'humour, à la rigolade, etc., etc., mais qui finalement fait l'idiot. Et là, en face, on a un personnage qui est représenté par l'ermite, qui lui est dans une recherche profonde et sincère en fait. Et on peut avoir quelqu'un qui avait un beau potentiel à la base, qui vous a attiré, qui vous a intrigué, mais qui, à force de faire l'idiot, à force d'être trop dans la légèreté, bah, au plus ça va, au plus ça crée des obstacles entre vous, et au plus vous pouvez avoir envie de tourner les talons, pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et s'il n'y a pas quelque chose de plus sérieux qui vous attend. C'est-à-dire que je pense que ça doit faire un petit moment quand même que vous... Alors, ça peut être une rencontre par Internet. Ça peut être une rencontre où vous discutez. C'était très plaisant à la base, sauf que cette personne, ouais, vous avez peut-être cette sensation qu'elle joue un peu trop, quoi. Qu'elle joue un peu trop, que c'est pas assez sérieux, que c'est pas dans les énergies que vous recherchez. Et je pense que là, vous en êtes... Alors, si tel est le cas, vous en êtes à un point où vous commencez à vous poser la question... bon, il ou elle ne me proposera jamais vraiment quelque chose de sérieux. Donc, est-ce qu'il est peut-être pas temps pour moi de tourner les talons, d'aller voir ailleurs et d'aller chercher le bonheur ailleurs? Parce que ça fait un moment qu'on discute et il n'y a pas grand-chose qui avance. Alors, cette personne, elle vous fait bien comprendre que vous lui plaisez. Il y a quand même une alchimie, il y a quand même une complicité, il y a quand même une accroche, il y a des échanges plutôt sympathiques. Ça, oui, mais en moins, c'est pas super concluant non plus, et c'est pas rassurant quant à l'avenir, quoi, en fait. Là, il y a un truc qui est sûr, c'est que si tel est le cas, vous, ça fait un moment que vous êtes célibataire, et c'est bon, vous en avez assez de jouer, quoi. Donc, faire connaissance, dans la légèreté, etc., etc., oui, au début, normal. Enfin, voilà, on va pas commencer à faire des plans sur la comète au bout de 3 secondes, et au bout de 3 minutes, ou au bout de 3 messages. Sauf que là, ça fait un moment, en fait, que vous commencez à échanger, et donc, du coup, c'est... ça commence à devenir un petit peu lourdingue, là, le côté trop léger. Et du coup, en effet, moi je comprends dans ce cas-là pourquoi vous regardez cette guidance, à vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il ou elle ressent exactement pour moi? Parce que ça se cache derrière l'humour, ça se cache derrière je fais le clown, ça se cache derrière le feu ça brûle, l'eau ça mouille, mais ça n'avance pas, quoi. Enfin, donc du coup, vous savez pas trop exactement... vous savez pas trop si ça vaut le coup de continuer et de laisser une chance à cette personne, ou s'il vaut mieux pas tourner les talons, quoi. Enfin, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que là, vous en arrivez à un stade où, en effet... vous avez besoin de savoir, en fait, ce que cette personne, elle envisage exactement avec vous et ce qu'elle éprouve exactement pour vous. Alors, le fait que vous lui plaisiez, ça, voilà, vous vous inquiétez pas là-dessus, je pense que ça a pu se dire, etc. Mais il y a toujours soit des obstacles à construire quelque chose de sérieux, à aller de l'avant, peut-être à se voir s'il y a une distance géographique, parce que je ressens vraiment plutôt une rencontre un peu style site de rencontre, réseaux sociaux, enfin voilà, ce genre de choses, et une petite distance géographique là. Donc du coup, il y a toujours, voilà, il y a toujours de l'embrouille, quoi. Il y a toujours des obstacles, et donc du coup, comme ça fait un moment que ça dure. Alors si c'est pour construire quelque chose de sérieux au final, bon voilà, on peut prendre encore le temps, 5 minutes, à l'image de la tortue qui est sur cette carte, hein, d'ailleurs. Hein. On prend le temps encore un peu, si ça vaut le coup. Bon ok, on peut continuer comme ça encore un peu, mais il faut que ça vaille le coup, quoi, parce que sinon vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps. Si par contre, cette personne, elle développe rien de spécial pour vous et que ça n'aboutit pas
à vous ce que vous recherchez en amour, c'est-à-dire une belle histoire, quoi, concrète, sérieuse, avec de l'engagement. Bon, bah là, vous avez peut-être envie de commencer à tourner les talons, quoi. T'avais tes chances, mais il faut savoir les saisir, quoi. C'est un petit peu ça. Ça, c'est la première option. Deuxième option, on est dans une triangulaire. Il y a un véritable obstacle. Alors moi, je vous ressens depuis le départ être vous dans la position de l'ermite en positif, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez, d'être dans votre équilibre, votre alignement, dans votre sagesse, d'être depuis un moment célibataire avec toutes les pages du passé qui sont terminées. Vous n'êtes pas en train de courir après les fesses de qui que ce soit. Hein. Ah oui, et puis vous attendez pas le retour d'un ex. Hein. Vous voulez aller de l'avant et vous voulez plutôt rencontrer quelqu'un de bien. C'est mis sur votre chemin quelqu'un, mais quelqu'un qui est engagé, et il y a un gros obstacle, il y a l'énergie tierce. Vous pouvez ressentir un véritable potentiel. Cette personne, clairement, c'est un peu panique à bord parce que il y a un côté très 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 attirant, très très attractif, très très magnétique avec vous. Elle peut faire un pas en avant, deux pas en arrière. Hein, elle fait un peu du surplace. J'avance, je recule, je sais pas quoi faire, je suis perdue, je suis larguée. Je ne sais que faire. C'est compliqué pour vous voir. S'il y a eu déjà bisous, cette personne, elle culpabilise. S'il y a déjà eu consommation, cette personne, elle peut... voilà, elle sent que c'est chaud patate un peu l'affaire, qu'elle peut tout perdre. Elle peut vous perdre vous, mais elle peut perdre son couple aussi. C'est très présent. Et en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les moments qu'elle passe avec vous, bon... c'est brûlant, oui. Mais il y a un côté très titillant, en fait, hein, très excitant, en fait, hein, à votre égard. Et c'est compliqué pour vous voir. Donc, si vous arrivez à vous voir, c'est vraiment... c'est compliqué. C'est même pas... c'est pas plusieurs fois par semaine. C'est vraiment très espacé. C'est vraiment très, 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 très compliqué pour vous voir. Et il y a pu y avoir un début de quelque chose, il y a pu y avoir consommation charnelle, intime. Mais le gros obstacle, c'est que cette personne, elle est engagée et que cette personne, elle a cédé à la tentation avec vous, oui, mais en même temps, elle a peur de perdre son couple, mais en même temps, elle a envie de recommencer, et puis en même temps, c'est compliqué de vous voir, et puis en même temps, c'est... Et puis en même temps, ouais, ça lui a plu. Enfin voilà, le fait qu'il y ait eu consommation entre vous, là, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça lui a plu. Et du coup, en effet, moi je comprends aussi pourquoi vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il ou elle ressent exactement pour moi, quoi? Est-ce que c'est que du charnel? Est-ce que ça lui fait un tel effet que du coup... c'est vraiment panique à bord. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent exactement pour moi? Là, lever le rideau, hein, on va savoir ça. Hein. Ouais, c'est la carte de votre choix. Hein, 9999, lever le rideau. Hein, donc on va pouvoir aller voir un petit peu tout ça. Mais en tout cas pas simple là, parce qu'il y a des gros obstacles. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas en couple à l'heure actuelle avec cette personne. Il y a des obstacles. Soit parce que on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, au secours, c'est chaud, et je prends tout la légèreté, je prends tout avec l'humour, et je prends tout par-dessus la jambe, et puis vous, ça commence à vous agacer, parce que regardez ça, là. Oui, c'était très drôle, le petit spectacle de marionnette que tu m'as fait, le petit spectacle de clown, voilà, c'était... Non, c'était bien sympathique, quand on a commencé à faire connaissance, c'est bien sympathique, mais là, maintenant, moi, je tiens à construire quelque chose de sérieux, et cette personne, elle est dans la déconne tout le temps, donc du coup, vous, ça commence à vous lassez un petit peu, vous aimeriez bien savoir un petit peu ce que ça va donner l'histoire, et de l'autre côté, il y a une triangulaire, et vous voyez très très peu. Il y a eu un début de quelque chose, il y a eu consommation, parce que là, vu comme il s'est brûlé, là, ouais, il y a eu consommation, ou alors c'était à deux doigts, c'est à deux doigts de consommer, et vous voyez vraiment pas souvent, et vous l'attirez, ça c'est sûr. Donc du coup, dans les deux cas, moi je comprends pourquoi vous cherchez à savoir ce que cette personne elle ressent exactement pour vous. Ça, c'est une évidence. Hein. On va aller voir ça. Choix numéro 2, on va aller découvrir ça tout de suite. J'ai pas d'autres cas, Gabriel? Non, c'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Tic-tac. Elle sent bien que l'heure, elle tourne et qu'il va falloir se positionner, là. Le papillon métamorphose. Bon, ok. Oui.
Mais encore, et le feu, hein. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Les copains d'abord, amitié, loyauté, fidélité. Aïe, 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 aïe. Attendez, on va tout découvrir. Hein. Le 5 de coupe. Aïe, 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 le 5 de pentacle. Alors vous étiez en quadruple 9 là, mais là maintenant on a une épopée de 5. Le 6 de bâton, oui. Le 9 d'épée, oui. Et le 4 de coupe. Oh là là, là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Bon, on avait 2 cas, hein. On est bien d'accord. Hein. Ok. On avait 2 cas. Bon. Alors, premier cas. Cette personne, elle ressent bien, là, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elle ressent bien que vous commencez à vous agacer et que vous avez envie un petit peu que ce clown se transforme en... se transforme en quelque chose de plus constructif, de plus positif, sauf que cette personne, alors elle sait qu'elle a 2 doigts de vous perdre, mais en même temps, elle peut pas, avec les copains d'abord, là, l'amitié, la loyauté, la fidélité, mais c'est surtout le côté copain d'abord, on est ça, on est dans, putain, on dirait moi et mes potes quand j'étais jeune, quoi. Non, je vous assure, hein, c'était ça, nous c'était le feu de camp, le copain qui avait la guitare, bon, moi je dansais autour du feu, hein. Je vous le dis, ah ouais. Moi j'étais pas assise autour du feu, écoutez, le copain, moi j'étais en mode, je dansais autour du feu. Le chien, oui, évidemment, il y avait toujours un chien avec nous, oui, évidemment, mais c'était voilà, c'était le feu de camp, c'était la musique, c'était les copains, on passait des nuits blanches dans la forêt. Ouais, j'ai eu une enfance, enfin une adolescence un peu rigolote. Mais il y a le côté, je m'amuse en fait, j'ai besoin, on retrouve ce côté insouciance, je m'amuse, j'ai pas envie de me prendre la tête, enfin voilà. Donc dans le premier cas, cette personne en fait, elle joue la montre. Le tic-tac, alors, elle a quand même bien conscience que vous commencez un petit peu à vous impatienter et que vous aimeriez bien que ça avance, quoi. Que ça prenne une décision, que ça prenne une direction. Est-ce que on tente notre chance? Est-ce qu'on on se donne la chance de construire quelque chose de sérieux ou est-ce que stop? Cette personne, elle a peur de vous perdre, hein. Elle sait très bien que si elle vous perd, ça va être la misère. Mais elle a peur de l'engagement. Je vous annonce tout de suite la couleur et elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent pour vous. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent pour vous. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas davantage à s'engager et c'est pour ça qu'elle joue la montre. Parce que pour l'instant, elle ne sait absolument pas exactement. Donc, qu'éprouve-t-il exactement pour vous? C'est compliqué à savoir parce qu'elle-même ne le sait pas. Il n'y a pas rien, mais c'est pas une évidence. Elle passe des bons moments avec vous. Elle sent que vous pouvez l'aider à grandir aussi. Il n'y a pas rien, mais en même temps, elle a peur de l'engagement. Il n'y a pas rien, mais en même temps, elle sait que c'est pas une évidence et que c'est pas le grand amour. Il n'y a pas rien, mais en même temps, elle se demande si elle est totalement prête à se lancer dans la grande aventure et dans un véritable engagement parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir totalement fini le deuil de sa précédente histoire. 5 de coupe. Il y a eu un chagrin d'amour. Donc on a quelqu'un qui fait le bouffon, là, qui fait le clown, mais qui en fait a encore dans ses énergies un petit peu son ex. Il n'y a pas rien, cette personne elle aimerait bien aller de l'avant, ça fait le fanfaron, mais en fait c'est terrorisé. Son côté clown là, c'est le côté clownesque un peu du truc, et voilà, je te perds pas, mais en même temps je m'engage pas vraiment dans quelque chose de sérieux, etc. Mais elle est en panique cette personne. Elle est en panique, ça fait le fanfaron, mais c'est terrorisé. Et vous, vous êtes stable. Vous représentez la sagesse. Vous savez ce que vous voulez. Vous, le deuil, il est fait. Et ça lui fait peur. Parce que cette personne, face à vous, en fait, elle s'aperçoit, elle était persuadée d'être au même... En fait, je vais vous dire. Cette personne, elle était persuadée d'être au même niveau que vous par rapport à sa précédente histoire. Et en fait, d'être vraiment face à quelqu'un qui a totalement tourné les pages du passé, eh bien, cette personne est en train de s'apercevoir que pas du tout, quoi. Elle n'en est pas du tout au même niveau que vous par rapport à son passé. Et par rapport à sa dernière histoire qui a été importante pour lui, pour elle. Pas du tout. Donc ça fanfaronne. C'est ouais, youpla boum, et je suis prêt, machin. Ça fait le fanfaron, la fanfaronne comme pas permis. Et c'est absolument pas prêt, c'est terrorisé là pour l'instant. Donc il n'y a pas rien. Mais cette personne, pour l'instant, elle
Elle est dans une forme d'amitié plus, d'affection, de tendresse. Elle n'a pas envie de vous perdre. Mais en même temps, bah, pour l'instant, elle a peur de s'engager. Voilà. Et elle sait que le temps lui est compté et que vous n'allez pas tarder à prendre une décision. Donc, est-ce que cette personne, tout à coup, il va y avoir un gros retournement de situation, etc., etc. Alors, elle est en train de se métamorphoser, elle est en train de faire le chemin, en fait, mais pas encore maintenant. Là, pour l'instant, elle sait à peine où elle en est vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son passé, en fait. Ça lui plaît pas, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un côté, oulala, bah, en fait, j'ai encore du taf. Donc, je fanfaronne, je fais l'idiot, mais en fait, j'ai encore du taf. Elle a peur. Hein. Elle a peur. Le 9 d'épée, là, c'est vraiment... c'est les peurs. Hein. C'est cauchemar. Hein. C'est peur de... Mais elle a envie de réussir. Et donc, du coup, elle a envie d'avancer. Mais moi, pour moi, cette personne... elle n'est pas prête, en fait. Pour l'instant, en fait, c'est pas qu'elle ressent rien pour vous, mais elle est absolument pas prête à vous donner ce à quoi vous êtes prêt. C'est ça, il y a un gros décalage, là, un petit peu émotionnel. Donc, il n'y a pas rien. Cette personne, elle est très attachée à vous, hein, vraiment. Moi, j'en doute pas. Hein. Elle est très, très attachée à vous. Elle passe vraiment des vrais bons moments avec vous, mais elle n'est pas prête à l'engagement. Elle n'est pas prête à l'engagement. Il n'y a pas rien... mais c'est pas le grand amour. Voilà. Mais c'est pas vous qui êtes concerné un petit peu par ce problème-là. Ce serait vous, ce serait n'importe qui d'autre, ce serait la même chose. Cette personne, elle est juste pas prête, en fait. Et elle s'en aperçoit. Elle était persuadée de l'être. Et elle l'était pas. Elle s'est retrouvée face à vous, qui vous êtes... Voilà, vous, les pages du passé, elles sont réellement tournées. Le livre est totalement fermé. Et pas elle. Et elle était persuadée que c'était bon, c'est bon, je peux rencontrer l'amour, je peux construire quelque chose de sérieux. Et pas du tout. Pas du tout, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Donc ça, c'est le premier cas. Donc il n'y a pas rien, mais c'est pas le grand amour. Et pour l'instant, vous n'allez pas obtenir ce que vous avez envie de construire. Parce que elle est encore en processus de grandir, d'évoluer. Et elle a peur de l'engagement. Donc, vous ne pourrez pas l'obtenir pour l'instant de sa part. Mais elle vous maintient quand même parce qu'elle tient à vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle fait un peu... que cette personne, la fanfaronne, elle fait le clown. Elle vous tend des perches, mais en même temps, dès que ça devient trop sérieux, elle sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'elle tient à vous. Hein. Donc, voilà ce qu'il ou elle éprouve exactement pour vous. Dans le cas d'une triangulaire, bon bah là c'est panique à bord. Alors je la joue amicale, j'ai peur de perdre mon conjoint, ma conjointe, j'ai peur que ce soit la misère, je me mets des barrières, je me mets des limites. Alors j'ai peur de perdre mon conjoint, ma conjointe, mais en même temps avec mon conjoint, ma conjointe, je m'en... M-E-R-D-E. Je m'en... M-E-R-D-E. Cette personne, elle est en pleine frustration émotionnelle, vous lui apportez... une forme de « Waouh, je plais, c'est cool, c'est fun », mais le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Vous lui apportez de la joie, vous lui apportez, des choses sympathiques. Vous lui apportez une forme de transformation, de métamorphose qu'il ou elle ne s'attendait pas, mais vous lui faites peur à cette personne. Cette personne, elle est terrorisée par l'effet que vous lui faites. Et elle est terrorisée également par ce qu'elle peut perdre. En continuant l'ambiguïté, en continuant de jouer avec le feu, en continuant... Alors, il ou elle se sent comme sur un podium, mis sur un piédestal avec vous. Il y a un côté... Elle se sent valorisée avec vous. Dans le cas d'une triangulaire, on a quelqu'un qui se dit « Waouh, je suis le plus beau, je suis la plus belle, cette personne, à travers vos yeux, elle se sent valorisée. » Donc ça lui plaît, bien évidemment. Mais elle est paumée, elle est perdue. Hein. Elle est paumée, elle est perdue, elle sait pas quoi faire. Alors, elle a peur de tout perdre. Mais en même temps, elle est plus épanouie dans son couple. Elle a peur de se brûler, elle a peur d'être quelqu'un de pas bien. Il y a un profond sentiment quand même de culpabilité à l'idée d'aller voir ailleurs. Hein.
le feu ça brûle, il y a un profond d'où qui crée un obstacle d'ailleurs aussi entre vous, hein, c'est qu'elle culpabilise, hein, cette personne, hein, d'avoir envie d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'y aller, d'essayer de vous voir, bien sûr en toute discrétion, parce que j'imagine bien que la tierce elle est pas au courant quand vous arrivez à vous voir. De consommer, que ce soit des câlins, des bisous, ou plus si affinité derrière, hein, ça lui plaît, mais il y a culpabilité tout de suite derrière, c'est-à-dire que c'est pas un trompeur, une trompeuse, hein, c'est pas un coureur de jupons, ni une coureuse de braguette, hein, pas du tout, hein, c'est pas dans les habitudes de cette personne d'être infidèle, hein, et ça lui pose sérieusement problème, c'est pour ça que le feu ça brûle. Mais elle a envie d'y aller, mais en même temps elle a peur. Alors, elle a peur de tout perdre, et en même temps, quand elle regarde, bah, elle s'ennuie. Là, quand elle regarde sa vie, quand elle regarde son couple, voilà, elle a peur que ça se sache, elle a peur d'être quelqu'un de pas bien. Elle a peur que ce soit un faux de paille, aussi. L'attirance et l'attraction qu'il ou elle ressent à votre égard, eh bien, cette personne, elle est terrorisée à l'idée que ça ne dure pas, que ce soit aussi éphémère qu'un papillon. Que ce soit plaisant, que ce soit agréable, que ce soit machin, mais de tout perdre pour quelque chose qui finalement ne durera pas dans le temps. Un papillon, c'est éphémère. Hein. Alors oui, il y a le côté chenille, cocon, papillon. Mais un papillon, c'est pas l'animal le plus qui va durer le plus longtemps dans le temps. Il y a un côté très éphémère chez le papillon. C'est un insecte très... oui, il me semble qu'il fait partie de la famille des insectes. C'est très éphémère. Alors, il a plusieurs vies en une vie, le papillon. Chenille, cocon, papillon. Ouais, c'est sûr, chrysalide, machin, repli sur soi, je me transforme et derrière, je sors en beau papillon. Donc, il a plusieurs vies en une. Mais il y a un côté très éphémère. Et là, le côté tic-tac, moi, je le ressens vraiment de la part de cette personne je vais peut-être pas aller tout foutre en l'air, là. Alors, si ça se découvre, je vais tout foutre en l'air, je vais tout perdre. 2, je suis pas sûre que ça marche. 3, ce que je ressens, ce côté un peu caliente, un peu revigorant, un peu piment, un peu tout ce que vous voulez, plaisant, brûlant. Ben, si ça se trouve, je vais peut-être tout remettre en question pour que ça ne dure pas. Et je vais peut-être tout foutre en l'air pour que ça ne dure pas. Et donc, ce qu'elle ressent exactement pour vous, cette personne... Alors pour vous, il y a le côté très, elle vous désire cette personne, ça c'est une évidence, elle est très attirée par vous, ça c'est une évidence. Vous représenteriez pas le feu et la peur de se brûler si vous n'y avez pas une attraction de fou taré malade. Hein. Ah ouais, non mais là, il y a le côté, vous représentez le côté danger, vous représentez le côté très caliente, le désir, le charnel, la Kundalini, hein, l'énergie de Kundalini, hein, le côté je me sens un super héros, je me sens valorisé, je me sens une super héroïne, je me sens beau, je me sens belle, je me sens fort, je me sens voilà, donc ça c'est une évidence que vous lui apportez tout cet effet-là. Mais ce qu'elle éprouve exactement pour vous également, c'est que c'est pas seulement vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie tierce qui apparaît également là dans cette seconde ligne, et il y a beaucoup de culpabilité. Elle se sent mal, elle se sent confrontée à des valeurs de moralité qui sont complexes à gérer. Loyauté, fidélité, et c'est compliqué, hein. Parce que vous réveillez beaucoup de choses, en fait. Et vous réveillez ses peurs, et vous réveillez ses frustrations. Donc, ce qu'elle ressent pour vous, ce dont je suis sûre, c'est une profonde attraction, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est du profond, grand amour, etc., etc. Je pense qu'elle n'ose même pas, cette personne, elle se pose, pas la question, 2, elle n'oserait même pas le voir en face, parce que... mais parce qu'elle est trop... Dès qu'elle se confronte un petit peu à ce qui se passe exactement dans son cœur, elle est confrontée également à l'énergie tierce. Et il y a un côté, je vais tout perdre. Vous provoquez chez cette personne beaucoup... Alors c'est très paradoxal parce qu'il y a un côté, je me sens comme un super-héros, je me sens hyper valorisée. Et de l'autre côté, je suis terrorisée, quoi. Ça me ranime, il y a un côté, vous la rendez vivante, mais vraiment, hein, il y a un côté, je me sens vivant, je me sens vibrant, je me sens vibrer de nouveau.
Mais il y a un côté, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur que ce soit éphémère, j'ai peur que ça dure pas, j'ai peur que ce soit un feu de paille, j'ai peur que ce soit pas le véritable amour, j'ai peur... Mais cette personne elle a peur que ce soit que du désir, en fait. Et donc que ça ne dure pas dans le temps. Donc c'est assez complexe, hein. Là, sur ce qu'elle ressent exactement pour vous. En tout cas, vous lui faites un effet du tonnerre, hein, ça c'est sûr. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, là, choix numéro 2. Et alors, qu'est-ce que ça va raconter de beau? Une agréable surprise viendra consolider la relation. On a la saison de l'été, donc ça peut peut-être avancer d'ici l'été, hein, c'est possible. Hein. Faut peut-être un peu de temps à cette personne avant de voir, d'appréhender, de transformer, de consolider des sentiments naissants aussi à votre égard, hein, c'est possible. Un changement imminent arrive dans ta vie. Juin, été, vous voyez, bon, moi je pense qu'on n'aura pas les réponses tout de suite quant à ce que cette personne, elle va décider de faire. Mais je pense que cette personne, ses sentiments, enfin, ce qu'elle ressent pour vous, ça va continuer d'évoluer, en fait. Moi, franchement, je le vois comme ça. Moi, pour moi, cette personne, les sentiments qu'elle ressent pour vous, ça va continuer d'évoluer. Et après, derrière, vous en saurez plus sur ce qu'elle ressent exactement. Là, pour l'instant, c'est du désir, de l'attraction, de la kundalini. Vous lui faites un effet du tonnerre, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Bon, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce qu'il ou elle éprouve exactement pour vous. Choix numéro 2. En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu. Bon, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Hein, mes petits lapins, je compte sur vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser à mes autres chaînes YouTube. Il y a 3 chaînes de voyance en tout. Hein. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Il y a 3 chaînes de voyance en tout. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là où ça vous intéresse. Et puis il y a la chaîne en récréation, mais tout est indiqué sous cette vidéo. Et puis je vous remercie bien sûr et infiniment à tous ceux et toutes celles qui me laisseront un commentaire bienveillant et plein de discernement, tous mes petits lapins intelligents qui vont me laisser tout plein de belles choses, tout plein de beaux petits commentaires sous cette vidéo. Je vous en remercie infiniment par avance. En tout cas, moi, choix numéro 2, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.